Bien, Vincenzo. C'est ça. C'est ça. Pour toi, est-ce que l'album est toujours pertinent pour le rap aujourd'hui? C'est une question intéressante, ça. C'est vraiment, tu as toujours des questions intéressantes. Hein. J'essaye. Tu les écris combien de temps à l'avance, ça venait? Quelques secondes. Je les écris même pas d'ailleurs. Du coup, je trouve que c'est une question. C'est vrai que c'est une question parce que c'est un peu au centre aujourd'hui. J'ai l'impression de beaucoup de débats rap. Et pour moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, moi, j'ai 27 ans. Ouais. J'ai grandi avec l'album. Pour moi, c'est important. Et avant, il y avait beaucoup. Avant, déjà, je parlais un peu d'une musique. Ouais. T'entends que toi aussi, tu as connu Samuel. Il y a une époque qu'on a connu. Voilà. Où j'achetais du coup des CD. On était là, on allait à la Fnac avec Lolo, maman qui nous achetait même des CD. Voilà, on allait à la Fnac, on achetait des CD. Et voilà, on les ponçait quoi. On avait 3-4 CD par an max. Enfin non, allez 5-6 quoi. Une petite dizaine, on va grimper un peu parce que j'aimais bien le rap, quoi. Une petite dizaine de CD voilà, que tu ponçais toute l'année et voilà qu'aujourd'hui c'est très compliqué parce que toutes les semaines il y a des sorties, c'est des dizaines de sorties aujourd'hui, c'est compliqué de suivre déjà tout ce qui sort et en plus aujourd'hui où tout se passe sur les plateformes de streaming, donc les formats d'album existe de moins en moins. Oui, et aujourd'hui, les jeunes n'écoutent plus la musique. C'est ça. Comme nous, on l'écoutait avant, c'est-à-dire on ponçait l'album de la première à la dernière chanson. C'est ça, exactement. Qu'aujourd'hui, maintenant, c'est une chanson qui va marcher. Les gens vont écouter une ou deux chansons par album. C'est ça. On ponçait les albums jusqu'à ce que l'album il saute quand on les écoutait. C'est vrai, t'as raison. C'est dommage d'ailleurs. C'est dommage parce que je trouvais que cette époque-là, il y avait quelque chose, ou même, tu vois, je sais pas pour toi, mais même avant, je connaissais l'album par cœur, tu vois. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de sons, il y a tellement de trucs, c'est dur, quoi. Et c'est pour ça qu'on en vient aujourd'hui, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que les artistes aujourd'hui, ils nous poussent, quoi, à la consommation, et parce que, je sais pas, toutes les semaines, et en plus de ça, tu vois, maintenant, avant, il y avait quand même, tu vois, dans le rap, je te parle du rap, il y avait toujours ce truc-là des troisième couplets. Aujourd'hui, les sons, ça dure 2 minutes 30 pour essayer de maximiser tu vois, en termes d'optimiser les streams, tu vois. Oui. Donc aujourd'hui, tout est fait pour ça, donc c'est ça que je trouve très dommageable pour le rap et même pour les gens, enfin pour les nouvelles générations. Moi, j'ai grandi dans une... Même aujourd'hui, en fait, moi, j'ai pas du tout la même... Tu vois, je connais des personnes... Voilà, ma soeur, par exemple, j'ai envie de la claquer parce que c'est vraiment l'exemple type, quoi. Tu vois, on n'a pas beaucoup de différence, mais elle consomme de la musique. La fast cuisine. La fast cuisine. Oula, je suis dans un... Oula, j'étais parti déjà à manger, moi. Fast musique, tu vois, elle consomme... Voilà... playlist quoi, mais tout des sons. Donc moi je suis un mec qui a toujours des albums, j'écoute et puis justement moi si j'écoute, pour moi l'album est primordial, tu vois. Je sais pas si toi encore toi du coup tu te fais des playlists comme tout le monde ou si je me suis fait des playlists, j'ai appris à faire des playlists un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que chez moi je me suis remis à écouter des CD, des vinyles. Tu t'es racheté un... Ouais, tu fais l'ancien. Et je pense qu'il y a des fois des sons que je vais racheter en cassette. Ma mère aussi, elle est comme toi. J'adore ça. La cassette, ça fait un bruit très spécial. Hein. Ouais. Même le vinyle, j'adore le bruit de vinyle. Il y a quelque chose de spécial. C'est vrai. Puis même, je sais pas, l'objet, je trouve ça magnifique. Avoir l'objet chez soi. C'est ça. Il y a un peu le côté collection. Voilà, exactement. Avec l'objet. Alors que maintenant, t'es là, tu t'as même plus. Tu connais même plus. Enfin, moi, si tu veux, avant, tu vois, moi j'étais. Par exemple, quand j'étais jeune, tu vois, j'avais mes artistes phares. Tu vois, j'étais jeune, j'écoutais Safe You, Soprano, Booba. Safe You, mon longtemps avant, Undercover, le micro-chevaux, appelle-moi Mister Ovo. C'est exactement. Voilà, tu connais, toi. Ouais. Tu connais Safe You, non? Tu connais deux noms, quoi. Je connais ces titres-là, je connais. Ok, parce qu'en gros, quand j'étais jeune, j'avais mes artistes phares, tu vois. Quand j'étais jeune. Voilà, et que j'ai 27 ans, donc il y a une petite dizaine d'années, quoi. J'avais mes artistes phares que j'écoutais, en fait, et dont je connaissais tout. Mais aujourd'hui, tu écoutes des gars, tu connais même pas.
Sur des gars, tu connais même pas en fait. Tu te prends des artistes qui passent sur TikTok et tu kiffes et du coup tu vas écouter leur son, même pas leur album, tu connais rien d'eux. Enfin, c'est ça que je reproche un peu, c'est même le manque de curiosité, tu vois. D'aller après écouter un. Mais bon, on fonctionne comme ça et même j'ai l'impression que les artistes aussi, hein, eux, tu vois, c'est plus eux les artistes maintenant qui sont faits à cette règle-là du mainstream, un peu, enfin pas du mainstream, mais du streaming, quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, même un Jul, il sort des albums, c'est pas des albums, c'est des playlists, tu vois, tu vas chercher ton truc, c'est ça. Même, tu vois, les artistes, etc. C'est ça en fait que moi je trouve que je leur reproche un peu et c'est dommage, c'est qu'on perd un peu cette DA, tu vois, cette direction artistique d'un album, t'es là. Tu vois ce que je veux dire, c'était un peu... Tu vois, un peu comme toi, je vais te parler d'un Patrick Sébastien. non. Oui, alors je le connais, mais de la dire que c'est mon artiste, non. Mais dis-moi des artistes, par exemple, de ta génération, il y en a toujours, quoi. J'ai l'impression que, tu vois, tu faisais un album, il y avait toute une pensée, un peu, tu sais, je pense à un peu, tu vois, la période rock, les Beatles, Pink Floyd, tu vois, le jusqu'au boutisme, tu vois. Aujourd'hui, dans le rap, j'ai l'impression que c'est de moins en moins. Aux États-Unis, il y en a toujours. Il y a des, tu vois, parce que en fait, aux États-Unis, je trouve qu'en France, ça se perd de plus en plus. Mais je te parle après, c'est vrai que, en fait, vu qu'aux États-Unis, il y a quand même des gars, tu vois, il y a des chefs d'orchestre, tu vois, il y a Kanye West, évidemment, il y a Dr. Dre, il y a tous ces gars-là qui, eux, vraiment, dirigent un album de bout en bout. Mais en France, c'est vrai que ça manque. Il y a des, tu vois, il y a des gars qui, je pense à Moussa, qui, tu vois, Prince Wally, des gars comme ça qui construisent exactement un bout en bout, mais c'est dur, quoi. Il y en a, faut aller chercher un peu, quoi. Donc voilà, mon petit Samuel. Ok, merci pour cette. Oui, merci à toi.